وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 12. Comment dissiper le doute persistant que j'ai au sujet de la validité de mes ablutions? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous ressent quelque chose au niveau de son ventre, ça lui pose problème, ça lui cause problème, il ne sait pas, est-ce que quelque chose est sorti ou pas? Jade. Le prophète dit qu'il ne sorte pas de la mosquée jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Ça c'est clair. Ici le prophète nous parle d'un cas où la personne doute. Jade, la personne doute. Est-ce que quelque chose est sorti ou pas? Par exemple, on va dire le ventre fait un bruit. Et la personne est en train de douter. Est-ce que je n'ai pas fait un paix? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait un paix ou est-ce que je n'ai pas fait un paix? La personne est en train de douter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre ici que la personne là qui est dans le doute, il ne sait pas, est-ce que quelque chose est sorti ou c'est pas sorti. Donc il est dans le doute. Le prophète dit que cette personne ne doit pas sortir de la mosquée. La personne doit être sûre. Ce qu'il a dit, jusqu'à ce que la personne entende un bruit ou sente une odeur. Donc ça veut dire qu'il faut être sûr. Si tu as fait tes ablutions correctement, après avoir fait les ablutions, tu es dans le doute, quelque chose te dit les ablutions sont annulées, mais tu n'es pas sûr. C'est annulé, c'est pas annulé, c'est annulé, c'est pas annulé. Ici, on dit tes ablutions ne sont pas annulées. Ne refais pas les ablutions. Tu ne refais pas les ablutions jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as perdu les ablutions. Parce que sinon, vous allez voir des musulmans aujourd'hui, subhanallah, il y a des gens qui sont éprouvés avec des waswasa, subhanallah. Allah nous en préserve. Quelqu'un va refaire les ablutions 7, 8 fois même. Parfois, il rate même la prière en groupe. Il fait les ablutions, dès qu'il veut partir en prière, il revient, il refait. Il fait les ablutions, dès qu'il veut partir, il revient. Les ablutions, il dit non, les ablutions sont annulées, il refait. Il est dans le doute même. Tu es sûr que les ablutions sont annulées? Non, je ne suis pas sûr. Mais pourquoi tu refais les ablutions? Non, peut-être que, non, mon frère, il n'y a pas de peut-être ici. Il n'y a pas de peut-être ici. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit la personne ne doit pas sortir. Parce que si tu ne fermes pas la porte là, ce sera difficile après. C'est pourquoi celui qui est éprouvé par les waswasa ou bien trop de doutes, il ne doit pas prendre ça en considération. Mets ça de côté. Ne prends pas ça en considération. Tu as fait tes ablutions, tu es dans le doute. Est-ce que j'ai perdu? Je n'ai pas perdu. On dit ne prends pas ce doute-là en considération. Mets ça à côté. Ne refais les ablutions que si tu es sûr que tu as perdu les ablutions. Non, par mesure de précaution. Non, il n'y a pas de par mesure de précaution ici. Ça, tu es dans des waswas. Il n'y a pas de mesure de précaution ici. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il pouvait bien dire, par mesure de précaution, il pouvait dire, la personne doit aller faire les ablutions. Mais il a dit, la personne ne doit pas sortir. Donc, tu as fait tes ablutions correctement, tu es dans le doute. Est-ce que j'ai perdu? Je n'ai pas perdu. Ne refais pas les ablutions. Ne refais pas les ablutions. Non, les ablutions, bon, peut-être, non. Si tu es en prière, continue la prière. Il n'y a pas à refaire, les ablutions ici. Jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as perdu les ablutions. Si tu n'es pas sûr, ne refais pas les ablutions. Donc le doute là, mets ça de côté. Mets ça de côté. J'ai eu des frères qui m'ont contacté. Certains frères qui ont des problèmes comme ça. Des problèmes, c'est-à-dire des waswas dans la purification. D'autres c'est dans la prière. D'autres c'est dans les questions du kufr même.
des questions de kufr. Il faut fermer la porte là. Il faut fermer la porte là. Tu as fait tes ablutions, tu restes comme ça. Tant que tu n'es pas sûr que tu as perdu les ablutions. Il n'y a pas à dire non, peut-être, laisse le peut-être là-bas. Comme disait Sheikh Al-Albani, ma yanfa'uka qad. Hein? Le code là te profite en quoi? Peut-être que code. Non, mets le code là à côté. Tu as fait les ablutions? Naam, j'ai fait les ablutions. Tu es sûr que tu as fait les ablutions? Naam, je suis sûr que j'ai fait les ablutions. Bon, maintenant, tu es sûr que tu as perdu les ablutions? Non, je suis en train de douter. On dit, mets le doute là à côté. Tu es en ablution. Tu es dans la prière, tu es en train de douter. Est-ce que les ablutions sont annulées, les ablutions ne sont pas annulées? On dit, continue ta prière. Mets le doute là à côté. Ça, c'est comme ça que la personne pourra s'en sortir. Mais si la personne ne ferme pas cette porte-là dès le départ, à chaque fois que tu es dans le doute, tu refais les ablutions. Tu es dans le doute, tu refais les ablutions. Mais comment tu veux t'en sortir? Le prophète ici a donné, c'est la solution. C'est pourquoi on dit la certitude ne peut être enlevée par une incertitude. Ça, c'est une règle, une qaïda. La certitude ne peut être enlevée par une incertitude. Tu enlèves la certitude par une certitude. Et de la même manière que celui qui a fait les ablutions, s'il est dans le doute, est-ce que j'ai perdu les ablutions, est-ce que je n'ai pas perdu les ablutions? De la même manière qu'il ne doit pas refaire les ablutions jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il a perdu les ablutions, de cette même manière, celui qui n'a pas fait les ablutions, s'il doute, est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? On dit, la base c'est que tu n'as pas fait les ablutions, refais les ablutions. Ou bien fais les ablutions. Exemple, quelqu'un a dormi. Il a dormi quelques, on va dire, 2 heures ou 3 heures de temps, ou 4 heures de temps. Ensuite, il s'est réveillé. Sahih, le sommeil annule les ablutions. Maintenant, il se réveille. Quand il se réveille, il sort. En sortant, il se dit, mais est-ce que je ne me suis pas arrêté quelque part là, dans une mosquée pour faire les ablutions? Bien, est-ce que je ne me suis pas arrêté quelque part pour faire les ablutions? Bien, est-ce que quand je suis sorti de chez moi, je n'ai pas fait les ablutions? Et ici, on dit la base, c'est quoi? La base, c'est que tu n'avais pas les ablutions quand tu t'es réveillé. C'est ça la certitude. La certitude, c'est que tu n'avais pas les ablutions quand tu t'es réveillé. Ça, c'est la certitude. Parce que tu as dormi. Donc, on est sûr que quand tu t'es réveillé, tu n'avais pas les ablutions. Maintenant, tu es en train de douter. Est-ce que je n'ai pas fait les ablutions là, avant de sortir? Ou est-ce que je n'ai pas fait les ablutions quelque part là? Ici, on dit la certitude, c'est quoi? La certitude, c'est que tu n'avais pas les ablutions, donc tu fais les ablutions. Wahakaza. Donc, tu as fait les ablutions. On est sûr que tu as fait les ablutions. Mais on doute. Est-ce que tu as perdu les ablutions? On dit reste sur la certitude. La certitude, c'est quoi? La certitude, c'est que tu as fait les ablutions. Tu es en ablution. Tu ne sors pas de la situation. Tu ne refais pas tes ablutions parce que tu n'es pas sûr que tu as perdu les ablutions. Tu n'étais pas en ablution. On est sûr que tu n'étais pas en ablution. Tu doutes. Est-ce que je n'ai pas fait les ablutions entre-temps? On dit la certitude, c'est que tu n'as pas les ablutions. Il faut faire les ablutions. Donc, il ne faut pas s'occuper du doute là. Tu as fait tes ablutions, tu es sûr que tu as fait les ablutions, le doute qui vient là, mets ça à côté. Mets ça à côté, mon frère. Mets ça à côté. Et fais des doigts, demande à Allah de te faciliter afin que ces waswas là ou ces doutes là, afin que tu ne sois plus, n'est-ce pas, perturbé par ces doutes. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا